Je donne des cours de français en fait, donc si ça vous intéresse. Je crois que cette fille plaît à Raphaël. Non, je suis en train de discuter tranquillement avec ma sœur. Vas-y, casse-toi là. T'es vraiment un gros malade toi. Ça commence par des engueulades et ça finit sur un autre registre. Plus il va mal, plus il est insupportable. C'est un peu sa façon à lui de cacher qu'il souffre. Tu manques de confiance en toi en fait. Et c'est pour le cacher que tu mords tout le monde quoi. Tu sais, papa, je me demandais si je pouvais pas prendre des cours de soutien de philo. Vous vous souvenez d'avoir vécu au Mistral? Non, j'ai déjà répondu à cette question. Attends, elle se souvient pas de nous ni du quartier. Non. Vous allez conduire Charlotte Le Billac à l'hôpital. C'est pour votre bien qu'on vous emmène là. C'est pas vrai, c'est à l'hôpital qu'ils m'ont volé mon bébé. Pour le cas de Charlotte, je pense que l'enfermement n'est pas une bonne solution. Alors si je comprends bien, vous suggérez de la relâcher pour qu'elle revienne au Mistral. Je pense qu'elle ne présentera aucun danger. Mais attention, à partir d'aujourd'hui, vous êtes responsable des actes de Mademoiselle Le Billac. On est vraiment sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça fait du bien d'être en liberté. Les hôpitaux, c'est des endroits horribles pour moi. Comment tu te sens à l'idée de rentrer chez toi? J'ai un peu le trac, j'avoue. Mais en même temps, j'ai un chez moi quelque part. Avant, je dépendais que de Milo. J'avais personne au monde, nulle part où aller. C'est fini, tu vas être entouré maintenant. Luna est formidable. Vous aussi. Vous êtes plus qu'un médecin, vous êtes un ami. D'ailleurs, vous me tutoyez ce matin. Oui. J'ai repris nos vieilles habitudes. Mais on va vivre ensemble, c'est peut-être mieux, non? Moi aussi, j'essaierai quand je serai prête. Tu sais, tu vas pas retrouver que des amis quand tu vas rentrer au Mistral. Je sais. Quand je pense à cette femme, j'ai voulu lui prendre son bébé. Blanche. Je crois qu'elle a compris que tu n'étais pas dans ton état normal. De quoi vous parlez alors? Eh bien, il y a un an, tu as vécu certains conflits avec des habitants. C'est-à-dire? Je me souviens de rien, vous savez? On en parlera plus tard. Il faut d'abord que tu prennes tes marques. S'il vous plaît, je veux savoir quelle femme j'étais. J'ai fait du mal aux autres? On en parlera plus tard. Ça fera même partie de notre travail. Ok, d'accord. C'est marrant comme j'ai confiance en vous. Rien qu'en vous. C'est parce que je suis ton médecin traitant. Bonjour. Bonjour. Si vous êtes venu voir Charlotte, elle n'est pas encore arrivée. Je suis en plein préparatif là. Ouais, je vois, oui. Ce sont des affaires qui appartiennent à Mademoiselle Le Billac. Oui, je me suis dit que ça pourrait l'aider. J'espère que j'ai fait le bon choix en la laissant en liberté. Plus elle se sentira en sécurité, plus elle aura de chance de guérir. Même quelques bribes de souvenirs pourraient débloquer l'enquête et nous permettre de retrouver son enfant plus vite. C'est vrai que vous avez fait libérer Charlotte? C'était la meilleure décision possible. Et elle va habiter où? Ici? Bah oui, écoute, c'est chez elle. Alors c'est ça la justice. On peut pourrir la vie des gens et après vivre sous leur nez. C'est bien, hein? Non, je comprends votre émotion, mais Non, vous comprenez rien. Et vous pourrez jamais comprendre. On peut pas faire plus de mal à une personne qu'elle m'en a fait. Ce n'est plus les mêmes personnes, je t'assure. Mais ça, je m'en fous, ça. Tout ce que je sais, c'est que je vais devoir la croiser, supporter sa présence et même peut-être devoir la servir si ça l'amuse de venir me narguer. Tu sais, elle en est plus là, hein. Elle sait même plus qui tu es. Mademoiselle Torres a raison. Vous êtes d'une naïveté, c'est pas croyable. Faudra pas venir vous plaindre après. T'es sûr que je peux descendre habillée comme ça? Personne va me voir? Mais non, c'est pas encore ouvert. Allez, viens. J'ai un peu trop bu hier soir, hein. On a vraiment fait n'importe quoi. Excuse-moi, mais c'est toi qui as fait n'importe quoi. Hein. Oh, bah t'exagères, hein. Et il fallait me dire de rentrer chez moi si t'étais pas content. Bonjour les tourtereaux, bien dormis? Ah, Thomas, tu es déjà là? Ah, Myrtha, si tu cherches tes affaires, j'ai tout rassemblé sur le bar. Oh, ben ça alors, je comprends pas ce que ça fait là, hein. C'est curieux, très curieux. Alors surtout que j'ai retrouvé la robe près de la porte d'entrée, puis alors les chaussures, elles étaient dans la cuisine. Ah bon? Vous savez ce que je me dis? Non, Eh ben, j'en déduis que certaines personnes ont dû faire des grosses bêtises ici. Alors ils ont commencé d'abord dans la cuisine, pour ensuite finir ici, dans la salle.
t'as de l'imagination, dis donc. Puis ça confirmerait les bruits que j'ai entendus toute la nuit. Tu as dormi là? Ben oui, papa, je t'ai prévenu hier. La fille de Florian est à Marseille, donc je leur ai laissé l'appart, c'est tout. Ah, et j'avais complètement oublié. Hein. Oui, ben j'ai remarqué. Bon, m'excusez, hein, je vais m'habiller. Bon, Oh, des fraises et des framboises. C'est grand luxe, dis-moi. Eh ben, faut ce qu'il faut, hein. Je t'en fais juste une pour goûter comme ça. Là. Non, arrête, c'est pas pour toi. Ouh là là, c'est toi qui as préparé tout ça? Oui, je fais un pique-nique à midi. Et c'est normal que t'aies acheté que des trucs rouges? Bah oui. Mais oui, papa, c'est fait exprès. Ah, Faut faire une blague. On peut savoir à qui? non, et d'ailleurs, si vous pouviez me lâcher un peu... Ah, mais au fait, j'y pense. C'est pas à midi que t'as ton premier cours de soutien avec la copine de... Quoi? Papa, t'es lourd. T'inquiète pas, Sibyl, je suis au-dessus de tout ça. Oh là là, mais elles ont l'air super bonnes, ces fraises-là. Arrête, putain, c'est pas pour toi. Vous êtes vraiment relou, là. Bon, je préfère me casser, là. J'espère que t'as pas oublié tes cours. Ça peut toujours servir, même s'ils sont pas rouges. Tu sais que t'es vachement marrant quand tu t'y mets, toi. C'est vrai que tu es d'une subtilité. Entendu. Oui, je vois ça avec Monsieur Chaumette et je vous rappelle. Voilà. C'était la banque. Il commence à être vraiment inquiet. À cause de nos problèmes de trésorerie. Je sais, oui. Il va falloir trouver un moyen de resserrer encore les coups. Oui, d'autant qu'il va falloir trouver un avocat pour remplacer Malik. Tu te fous complètement de ce genre de problème ou bien? À ton avis, j'ai parfaitement conscience des difficultés de mon entreprise, figure-toi. Très bien. Excuse-moi. Céline, tu as lu l'article de Ninon ce matin dans la Dépêche? À quel sujet? Charlotte, c'est sidérant. Non, j'ai appris qu'elle était devenue amnésique, mais c'est tout ce que je sais. Qu'est-ce qu'elle a changé? Puis elle a l'air triste. Quand la police l'a retrouvée, elle vivait de larcin. Elle était presque SDF, tu te rends compte? Charlotte? Ouais. Enfin, elle est richissime. Elle a hérité de la fortune de son mari qui s'élève à plusieurs millions d'euros. Ouais, mais je me demande bien où ils sont passés. Ah, t'as vu? On dit qu'elle aurait eu un enfant. Ouais, ça m'étonnerait, elle y arrivait pas. Je suis bien placé pour le savoir. Enfin, ça veut rien dire. Tu sais très bien qu'il y a une grande part de psychologique dans ces histoires. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que tu ne l'inspirais peut-être pas assez. Je trouve ça mesquin de plaisanter alors que visiblement, Charlotte est en pleine souffrance. Ah non, mais tu te trompes. Je la plains, elle. Mais toi, tu pouvais plus la supporter à la fin de votre histoire. Alors, ça va, fais pas semblant d'être affectée. Mais ça n'empêche pas la compassion. On a vécu une histoire très forte, elle et moi, et ça s'oublie pas. Eh ben, apparemment, pour elle, c'est pas pareil. Elle a préféré tout oublier. Elle. C'était bien le resto hier avec ton père? L'ambiance, elle était nulle. Mais de toute façon, j'aurais préféré jouer aux jeux vidéo avec Nathan. Ah, t'as vraiment pas de bol, toi. T'es tombé sur un père qui t'aime et en plus qui passe du temps avec toi. C'est dur, tout ça. Hein. T'as mangé quoi? Une pizza. Ben dis-moi, t'as pas eu peur de grossir? C'est pas marrant. Eh ben tu vois, je te préfère quand tu souris. Parce que quand tu fais la tête, ça te donne un drôle d'air, genre... Ah, ben c'est pas gagné. Non, dis-moi, après le collège, ça te dit d'aller à la plage avec moi? C'est les derniers jours d'été, on pourrait peut-être en profiter tous les deux. Ouais, enfin, faut voir. Hein. Ah ben quel enthousiasme. Bon allez, moi, faut que j'aille bosser. Alors tu te prépares pour aller au collège? Oh, tu te prépares pour aller au collège? Ici, c'est l'hôtel de Myrta Torres, la mère de Luna. Ça, c'est ton atelier. On dirait que ça te dit quelque chose. Ouais, c'est parce que je suis venue ici il y a pas longtemps. Très jolie, cette place. Et voilà. Bon appétit. Merci. Regarde, c'est Charlotte, non? Mais oui. Oh, c'est drôle, ça, parce que je viens de lire un article de Ninon Chaumette sur elle, justement.
Ça la change quand même, les cheveux courts. Hein. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je vais lui dire bonjour. Ça me gêne vis-à-vis de Mélanie. J'ai pas envie de lui faire de la peine. Tu veux pas faire de la peine à Mélanie et en même temps, tu défends Charlotte. Bon, je lui ai quand même dit ma façon de penser avant qu'elle quitte le quartier. Mais bon, tout le monde a droit à un second départ. Hein. Tu sais, d'après l'article, elle en a vu des vertes et des pas mûres, hein, depuis qu'elle est partie. Ah oui. Ouais. Alors de là, on voit bien qu'elle a besoin d'aide. Ouais. Coucou, Charlotte. Bien, content de te revoir dans le quartier. Hein. Sois la bienvenue. Voilà. Roland Marcy, le patron du Mistral. Oui, quand il dit le Mistral, il veut parler du bar, bien sûr, hein, parce que tout le quartier... Hein, Bonjour. Je suis très contente de vous rencontrer, monsieur Marcy. Enfin, de vous revoir. Charlotte, bonjour. Bonjour. Myrta Torres. Voilà, plus pour longtemps, parce que dans 2 jours, je l'épouse, et donc il faudra l'appeler Madame Marcy. Bah, si je veux, hein, je peux garder mon nom, tu permets? Je le crois pas. T'as ramené que des trucs rouges à manger. Bah, tu m'as bien dit que c'était ta couleur préférée l'autre jour, non? Ouais, mais... Enfin, je m'attendais pas à ça. Et en plus, t'as même sorti le t-shirt. Ah ouais, par contre, pour le pantalon, là, c'est éliminatoire. Attends, hein. je voulais, mais j'ai pas eu le temps d'en acheter un. Et par contre, les chaussettes, j'ai assuré. Pas mal. Là, par contre, j'avoue. Le caleçon aussi. Oui, tu vois. non, merci, je te crois sur parole. Non, mais vraiment, merci, c'est très original comme pique-nique. Bah, tu vois, comme quoi, nous aussi, les maniaco-dépressifs, on peut être surprenants des fois. Fais attention quand même, parce que là, tu vois, t'es sympa. Je crois que tu vas tenir le coup. Ou... Bah, je t'avoue, ça fait un peu bizarre, mais c'est pas désagréable. Bon, si t'as besoin d'un soutien psychologique, tu veux parler à des gens... Bon, tu veux qu'on commence par bosser sur quoi? Bah attends, on mange tranquillement d'abord, là. Bah, on peut faire les deux en même temps. Mais t'es toujours comme ça, boulot, boulot. Bon, c'est qui la prof ici? Normalement, tu dois faire tout ce que je dis. Oula. Non, mais vous avez bossé sur quoi jusqu'à maintenant? L'esprit et la matière. Tu veux qu'on en reparle? Ouais. Hé, heureusement que ta couleur préférée, c'était pas le violet, hein. Parce qu'à part les aubergines... Ah ouais, c'est clair. Ça craint cette tôle. Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. Non, mais c'est pas ça. Non, mais y a rien à bouffer ici. Ah bah, il n'a pas eu le temps de faire les courses. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. Oui, je sais. Papa est parti récupérer Charlotte à l'hôpital. Pendant ce temps-là, son fils crève de faim. Ne me dis pas que tu es jaloux. Moi, je suis pas jaloux, je suis affamé. Il y a une différence. Si tu acceptes la compagnie d'une charmante dame d'âge mûr, je t'invite au restaurant. Sérieux? C'est pour ça que je suis là, petit ballot. Je savais bien que tu serais tout seul à midi. J'ai toujours dit que t'étais génial. Oui, bah ça, c'est la reconnaissance du ventre. Non, mais je lui en veux pas, papa, de faire ça. C'est même plutôt classe, hein, je trouve. Il a toujours besoin de se rendre utile. C'est un bon choix de vie. Quelle sagesse. Ce sont tes cours de philo qui t'ont rendu comme ça. Ah non, c'est l'énorme hamburger que je visualise. Ah non, cette fois, on va dans un vrai restaurant. Moi, je ne veux pas aller dans un fast-food. Non, mais tu rigoles, non, mais un vrai restaurant, on va attendre 3 plombes et tout. Eh ben, on attendra 3 plombes s'il le faut. Alors, on prend des frites, hein, parce que les légumes bizarres, Vraiment joli, tous ces modèles. C'est normal que ça te plaise, hein? Ce sont tes croquis. Moi? Ouais, c'est toi qui dessines tout ça. Même rien du tout. Bah, tu vois quand même que t'as du talent, non? Ouais, enfin, j'avais. J'ose pas essayer de dessiner. Ça se trouve, je sais plus. Ben, n'essaie pas. T'as bien le temps. Vous avez raison. T'aurais pu cartonner, hein, si t'avais voulu. T'es même parti bosser à New York pour un célèbre styliste. Ah bon? Pourquoi ça n'a pas marché? Bah, t'as pas voulu rester là-bas. T'es pas arriviste, c'est ça ton problème. Ouais. Excusez-moi. Je voulais vous dire, vous imaginez pas tout le bien que vous me faites. Vous êtes adorable. Ouais, c'est normal. Ouais, on était comme les 2 doigts de la main. Pour moi, c'est toujours d'actualité. Tiens, regarde. Regarde ce que je t'ai trouvé. Tu aimes? Je sais pas. Difficile à dire comme ça. Bah, c'était ton parfum. Thé. Entendu. J'arrive. Je vais devoir vous laisser. Le commissaire Madigan veut me voir. Du nouveau sujet de mon fils. Non.
Non, sinon elle m'en aurait parlé. J'aimerais mieux venir avec vous, on sait jamais. Non. Tu m'attends là, s'il te plaît. Je sais pas combien de temps ça va durer. D'accord. Ciao. Ouais, salut. Qu'est-ce que tu fous avec ce bouffon? Pour commencer, bonjour. Réponds-moi. Qu'est-ce que tu foutais avec lui? Je lui donne des cours de philo. Ça vous va, monsieur? D'accord, comme par hasard. Il y a 2 jours, tu prends sa défense et maintenant tu lui donnes des cours. Ok, donc tu vas commencer par te Et t'es en calmer. train de le draguer, c'est ça? Et quand bien même je pense que je fais ce que je veux, j'ai aucun compte à te rendre. Si tu continues, j'appelle Maxime. Ça va pas, là, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu réagis comme ça? C'est un connard, ce mec. Non. Bah, si tu t'arrêtes pas aux apparences, il est plutôt sympa même. Alors toi, tu t'en rends pas compte. Hein. Tu vois pas qu'il profite que Maxime est loin? Pff, n'importe quoi, non mais s'il voulait en profiter. Comme tu dis, je pense que je suis assez grande de toute façon pour me débrouiller toute seule. Alors arrête de jouer les machos là parce que ça te va pas du tout. Moi, je sais ce que ça fait d'être trompé. Moi, je sais. Hein. Et Maxime, c'est mon meilleur pote et j'ai pas envie que ça lui arrive. Je comprends que t'aies souffert avec Nirina et tout ça, enfin... Mais là, tu mélanges tout. Jamais je ferai de mal à Maxime. Alors toi, arrête de voir Raphaël. Mais c'est pas vrai, ça suffit quoi, je vois qui je veux, merde. Ah. Il va falloir que j'aille faire des courses avant que ça ferme. Tu veux venir avec moi? Je me sens un peu fatiguée. Ça vous dérange pas si je reste là? Non, mais y a pas de problème, ouais. De toute façon, j'en ai pas pour longtemps, hein. Bon, je file. Ah, la responsable s'est absentée, là. Je sais. Sinon, je serais pas venue. Alors, il paraît que t'es devenue amnésique. Vous êtes qui? Ça tombe bien que t'aies perdu la mémoire après toutes les saloperies que t'as faites, hein. Bon, on m'a dit que certaines personnes du quartier m'en voulaient beaucoup, mais on m'a pas expliqué pourquoi. Dites-moi ce que je vous ai fait. C'est facile. T'as bousillé ma vie. T'as tout manigancé pour foutre mon couple en l'air. Au fait, t'as gagné, hein. Annick est partie, t'es contente? J'ai vraiment fait ça. C'est terrible. C'est comme si vous parliez de quelqu'un d'autre. Bon, arrête ta comédie. T'arriveras pas à m'attendrir, moi. Je suis sincère, je vous jure. Ça, c'est comme ton histoire d'enfant que t'as inventée pour apitoyer les gens, c'est ça? Pourquoi j'aurais inventé une chose pareille? J'ai un enfant, un fils. Il s'appelle Marc. Bon, c'est bon, tu sais très bien que tu peux pas avoir d'enfant. C'est pas vrai, vous dites n'importe quoi. Alors pourquoi il y a 1 an, t'essayais d'adopter un gosse avec ton mari? Je sais pas. Je vais te le dire, moi. Parce que t'es stérile, c'est ça la vérité. Le collège vient de m'appeler pour me dire que tu n'y avais pas été. Qu'est-ce qui se passe? J'avais mal au ventre. Mais d'où elle sort cette console? C'est Nathan qui me l'a prêté. Mais papa, je suis en train de jouer. Je t'ai dit que je voulais pas que tu joues à ça. Maintenant, tu m'expliques ce qui t'arrive. Je viens de te le dire, j'avais mal au ventre. Pourquoi tu m'as pas appelé pour m'en parler? Parce que je voulais pas te déranger pendant ton travail. T'avais mal au point de sécher les cours. Bah ouais. Tu veux que je t'emmène chez le médecin? Mais non, ça va, c'est pas la peine. Bon, écoute, Élodie. Si t'as fait exprès de sécher les cours, je préfère que tu me le dises. Jamais de la vie. Tu connais personne dans ce collège. Enfin, si ça te fait peur d'y aller, je peux comprendre. Hein. Ça va, c'est pas le problème. Hein. Alors c'est quoi le problème? Ça t'ennuie d'être ici avec moi? Non. Parce que moi, je suis très content que tu sois là. Et ça m'embête qu'on se chamaille. Bon, c'est bon? On peut continuer? Non! De toute façon, je vais ramener sa console à Nathan. Ça me saoule. Non mais écoute, Élodie, ça suffit. De toute façon, c'est moi qui décide. C'est pour ça qu'il a acheté un t-shirt rouge. Ah, c'est trop mignon. Oui, je crois qu'il est vraiment en train de tomber amoureux, là. Ah bah tant mieux, je suis bien contente pour lui. Oui, puis tu dois être soulagée. Oui, c'est vrai. L'ambiance va redevenir détendue à la maison, c'est cool. Sibylle, tu t'es bien foutu de ma gueule la dernière fois. Quoi? Attends, de quoi tu me parles? Quand tu m'as demandé des infos sur Sonia, tu voulais la brancher avec ton frère? Mais non, je t'assure. C'est dégueulasse, tu sais très bien qu'elle est mac avec Maxime. Oui, mais je voulais lui dire à mon frère, mais il est tellement mal en ce moment que j'ai pas voulu lui faire de la peine. Oui, prends-moi pour un con, il est tellement en forme qu'il passe son temps à me casser les couilles. Mais il était tellement amoureux de Ninon, il sait plus où il en est. Quoi? Sibylle, ça devait rester entre nous.
Je suis désolée, Malade, ce mec. Nathan, je t'arrête tout de suite, ça te regarde pas. Elle entend par la personne, d'accord? Ouais. Promets-le-moi. Ok, je te le promets. Parce que c'est toi. Et en échange, je veux que Raphaël arrête de tourner autour de Sonia. C'est quoi cette histoire? Tu m'avais pas dit qu'il s'agissait de la copine de Maxime? Mais Ninon, moi j'y peux rien si Raphaël il a flashé sur une fille déjà prise. Sibylle, je sais que t'es prête à tout pour aider ton frère, mais là, vraiment, c'est n'importe quoi. Bah, à part envoyer ta fille en maison de redressement, je vois pas ce qu'on peut faire. Non, arrête, c'est pas drôle. Non, je suis vraiment inquiet pour Elodie, elle a jamais séché les cours. Bah, je comprends que tu te fasses du souci, mais c'est pas grave. Bien, après tout, elle a peut-être vraiment mal au ventre, ta fille. Elle m'aurait prévenu alors, et elle aurait accepté d'aller chez le médecin. Bah, je sais pas, moi, elle a peut-être préféré jouer au jeu de Nathan toute la matinée. Bon, je sais que c'est pas génial, mais y a pas de mort d'homme. Non, je t'assure qu'Elodie est pas bien. Elle semble préoccupée. J'ai peur que ce soit à cause de moi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, peut-être qu'elle m'en veut parce que je suis avec toi. Bah, notre relation la gênait pas, je vois pas pourquoi elle se braquerait comme ça du jour au lendemain. Elle rentre dans l'adolescence. Si ça se trouve, c'est peut-être plus dur à assumer d'avoir un père homo. Ouais, peut-être, mais ça m'étonnerait. Ce matin, elle était sympa avec moi, j'ai pas senti d'animosité. En tout cas, moi, je sais plus comment réagir. Hein. Je m'en veux parce que j'arrête pas de l'engueuler, mais d'un autre côté, je peux pas tout accepter. Bah, t'as qu'à parler à Nathalie. Pas envie. Si c'est pour qu'elle me reproche de pas être à la hauteur, ça va. Bon, je comprends que tu t'inquiètes, mais ta fille, elle essaye juste de reprendre ses marques, ça ira mieux plus tard, c'est bon. Ouais, j'espère. Dis-moi, demain matin, je dois être très tôt au palais de justice. Tu pourrais emmener Elodie au collège? Je voudrais être sûr qu'elle y aille. Ok. Je m'occupe de votre jeune délinquante. Oh, comme c'est touchant, le pauvre Laserman qui erre à la recherche de sa Nirina perdue. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah, je sors de colle. Je rentre chez moi, j'ai le droit, non? T'as des nouvelles de ta petite copine? Mais tu crois que t'es mieux, toi, à suivre Sonia partout comme un petit chien? Je la suis pas, c'est elle qui me suit. Tu te prends pour un gros tombeur, c'est ça? Tu ferais mieux de te regarder dans une glace. Hein. Eh ben, on en reparle dans quelques jours quand on sortira ensemble, Sonia et moi. Ouais. Si tu crois que tu l'as fait craquer, tu te trompes. On parie? Elle est au taquet sur Maxime. Oui, mais les filles, ça change super vite David, on sait quelque chose. Ta gueule. Mais bon, si tu veux que je laisse Sonia tranquille, je peux me rabattre sur Nirina. Ah, essaye pour voir. Bah quoi, elle est libre maintenant. Et puis franchement, elle est trop bonne. Tu parles pas d'elle comme ça. Tu sais quoi, je vais me la faire rien que pour te faire chier. T'as aucune chance. Ta sœur est pas avec toi cette fois? Je vois pas le rapport avec ma sœur. Ah, quand t'es pas au courant. C'est elle qui s'est arrangée pour que tu rencontres Sonia. N'importe quoi. Elle en avait marre que tu fasses une fixette sur Ninon. Et Ninon, je te raconte pas, elle en pouvait plus. Faut vraiment être taré comme toi pour tomber amoureux de sa belle-mère. Je pense que Charlotte Lebillac nous a tous bernés. Pas moi. Je reste convaincu qu'elle est réellement amnésique et qu'elle ne simule pas. Elle nous a peut-être bernés en toute bonne foi. Vous savez mieux que moi qu'on peut très bien se raconter des histoires qui n'ont jamais existé. Oui, dans le cas d'une amnésie, c'est possible. Ce sont des expériences imaginaires que des patients croient avoir vécues. Vous pouvez me dire ce qui se passe? Il se passe que toute mon équipe travaille à plein temps sur l'affaire Lebillac et tout ça pour rien. Parce que? Parce que je viens de recevoir ses examens médicaux. Et il y a un problème? Charlotte Lebillac n'a jamais eu d'enfant.